Donc maintenant qu'on a la courbe IS, son équation, eh bien, on peut la représenter dans le plan, mais donc le plus important, le plus important pour ça, c'est de trouver sa pente, et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est la pente de IS. Donc tout d'abord, avant de commencer, dans notre analyse des fondements de la courbe IS, on a toujours à chaque fois R qui est exprimé en fonction de Y. Donc c'est-à-dire qu'on a R en ordonnée et Y en abscisse. Or, ici, en fait, on a Y, qui est une fonction, qui est exprimée en fonction de R. Et donc, c'est-à-dire que ici, R est en abscisse. Et donc, nous, si on veut vraiment analyser la pente de la courbe IS, vraiment, c'est ça qu'il nous faut. Donc, il nous faut une fonction R qui est fonction de Y. Donc, il nous faut une fonction R qui dépend de Y, pardon. Et donc, pour ce faire, on a juste besoin d'isoler le R ici, en fait. Donc, a fortiori, on cherche la fonction R, en fait. Donc, on va isoler R. Donc, on va passer ce terme de l'autre côté. Ok. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est... bon, on va faire au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va tout multiplier par ce terme-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Y fois... Donc, bon, allez, on va tout multiplier par ce terme-là dans un premier temps. Donc, 1 moins CY plus CY TY moins IY. Ok. Moins... donc, ceci multiplié par ceci. Hein. Ça, c'est la même chose, ça, c'est la même chose, donc ça s'annule. Moins... moins CY T0 plus C0 plus I0 plus G bar. Ok. Voilà, donc on va faire en 2 étapes, ça ira mieux. Ok. Et donc ça, c'est égal à CR plus IR fois R. Et donc là, on n'a plus qu'à diviser le tout par CR plus IR. C'est-à-dire qu'on a ceci divisé par CR plus IR. Ok. Fois Y, hein. Moins CYT0 plus C0 plus I0 plus G bar divisé par CR plus IR. Ok. Et donc là, on n'a plus qu'à prendre la dérivée. Donc ça, c'est égal à R. Et donc c'est ce qu'on cherchait. Donc en fait, c'est la bijection réciproque de ceci, en fait. Donc a fortiori, on aura la même pente. Hein. Ça, on sait que c'est négatif. Et donc là-bas, a fortiori, ça va être négatif. On va prouver. Eh bien, la dérivée de
R par rapport à Y, eh bien, c'est juste ce terme-là. Et si on se rappelle bien, on sait que, je vais le montrer, la consommation dépend négativement du taux d'intérêt. Donc CR est inférieur à 0. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt augmente, eh bien les ménages les plus aisés vont épargner, étant donné que les rendements sont plus intéressants, sont plus importants, et les ménages les moins aisés, eh bien, qui eux, pour consommer, avaient par exemple recours à des emprunts à consommation, eh bien, a fortiori, si le taux d'intérêt augmente, eh bien, la quantité d'emprunts demandée va baisser en fait. Hein. Car bah, l'emprunt est plus cher en fait, entre guillemets. Donc la consommation diminue. Et c'est pareil pour l'investissement, là c'est très intuitif. Si le taux d'intérêt augmente, eh bien l'investissement diminue. Et donc ça, fortiori, ça c'est négatif, au-dessus c'est positif, donc ça c'est négatif. Donc la pente est décroissante. Hein. Eh bien, donc là on a notre pente. Si on veut s'amuser à représenter la courbe, bon, ça va être approximatif. Hein, donc R de Y égale 0. Ça se fait pour... Et bien c'est juste égal à ça en fait. Hein. Et ça, on sait que c'est positif. Pourquoi ? Parce que ça, c'est négatif, comme on vient de le voir. Hein. Mais on a un moins devant, donc moins et moins font plus, donc ça, c'est positif, ce qui est logique. Et donc, bon, après, c'est tout. Bon, après, s'embêter non plus, aller très loin. La représentation, elle doit être intuitive. On n'est pas dans quelque chose de précis. J'aime pas m'amuser à mettre le point pour lequel y égale 0. C'est pas forcément très intéressant en fait. Étant donné que la courbe là c'est juste une fonction affine. Elle représente, elle correspond à ça en fait. À peu près. Voilà. Avec R qui est une fonction de Y. Donc ça c'est IS. Voilà.